bienvenue dans About Life, votre chaîne qui vous permet de redéfinir votre état d'esprit. Alors, aujourd'hui, nous revenons avec la troisième partie de notre discussion sur la mentalité d'exécutant. Vous avez bien compris ce que nous essayons de faire comprendre, la différence entre le bon exécutant, la personne qui est consciente de son état, et l'exécutant prisonnier qui ne fait les choses que par hasard ou telles que les choses se présentent à lui. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous apporter dans cette vidéo les solutions qui peuvent vous être très utiles pour pouvoir sortir de cette mentalité d'exécutant. Je suis sûre que ça va vous intéresser, donc restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir connaissance de ces solutions. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors Julia, Claude, l'une des premières solutions que nous proposons, que nous conseillons pour remédier à la mentalité d'exécutant, c'est une remise en question vraie et personnelle. D'accord, donc la personne qui s'est reconnue en tant qu'exécutant ou qu'elle vit dans la mentalité d'exécutant doit d'abord se remettre en question. Il ne faudrait pas que la personne se sente condamnée par des précédentes vidéos, mais plutôt que l'on voit cela comme étant une manière simple et surtout une opportunité pour nous de changer notre manière de penser et de recalibrer la tangente que nous voulons que notre vie puisse adopter. Donc c'est un son de cloche, un son d'éveil pour attirer votre attention, pour susciter en tous ceux qui nous suivent en ce moment précis cette volonté-là de se remettre en question. De pouvoir changer. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais proposer comme solution, c'est plutôt de prendre conscience de sa liberté. De savoir qu'on a un potentiel et qu'on peut l'utiliser comme on veut. Oui. On n'est pas restreint. Ne pas se mettre dans une sorte de bulle, ne pas se mettre dans une sorte de cage, mais vraiment exprimer tout ce qu'on a comme compétence, exprimer tout ce qu'on a comme talent, sans limite. J'apprécie vraiment ton intervention et j'apprécie vraiment la solution parce que le fait de prendre conscience de sa liberté va au-delà de simplement quitter la prison que les autres nous infligent ou bien nous imposent, mais c'est aussi la prison que nous-mêmes nous imposons. Notamment, nous avons cité des points comme la religion mal interprétée, il y a aussi des problèmes, je peux dire, de psychologiques ou bien problèmes émotionnels que nous avons. Et nous remettre en cause, comme tu as dit, et prendre conscience de notre liberté nous permettra vraiment de savoir que ma liberté, c'est moi d'abord. De savoir que ma limite, c'est aussi moi. Si je décide de me limiter en tant qu'exécutant, il faudra que ce soit fait en toute âme et conscience. Dire, moi, je veux être assistant toute ma vie, je me plais dans la décision que mes parents prennent pour moi. Ce n'est pas mauvais, mais au moins, tu n'es pas esclave. Tu es conscient de ça. Wow. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se disent libres, mais en réalité ne le sont pas. Il y a beaucoup de choses parfois qui nous empêchent de vraiment s'épanouir et ne pas avoir peur d'aller au-delà de ce qu'on ne peut pas faire. Tu sais, l'une des choses qui nous emprisonnent, ou l'une des cages dans lesquelles nous nous emprisonnons nous-mêmes, c'est la parole. Wow. Généralement, on est prisonnier de nos paroles. Okay. On est prisonnier de nos opinions, on est prisonnier de nos pensées. On se dit que, comme lundi, j'avais dit A, jusqu'à dimanche, je dois rester dans le A. Je dois dire A. Puisque le premier, j'avais dit B, jusqu'au 31, je dois rester jusqu'à B. Je dois maintenir ma position. Ce que les position. gens ignorent, c'est que, toujours dans l'ordre de la liberté de penser, c'est que vous êtes libre de penser une chose aujourd'hui et de changer d'avis demain. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de versatile. Et pour conclure avec ce point que tu as donné, Julia, je pense que nous pouvons citer Amadou Ampateba qui nous a fait savoir que si tu ne sais pas, que tu ne sais pas, alors tu ne sauras pas. Mais si tu sais que tu ne sais pas, alors tu sauras. Donc je pense que prendre conscience de sa liberté et se remettre en question est très très important. C'est capital. Et pour moi, ce que moi j'ai retenu, je veux dire, c'est il faudrait qu'on arrête d'être de ceux-là qui causent, mais de ceux-là qui osent. Il faudrait que l'on décide. Arrêtez de causer pour oser. Et quand je parle de oser, c'est pas aller sur une impulsion simple, non. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps
de réfléchir et de décider de tracer sa vie selon son bon vouloir. Wow. Non pas être indépendant des parents, non pas être rebelle, non pas être autosuffisant, mais il faut savoir que si aujourd'hui j'opte pour être exécutant, je le serai pour attendre pendant un moment de ma vie, après je vais changer, ou alors je veux l'être toute ma vie, ça me va. Il faudrait prendre une décision où vous avez osé, où vous avez choisi solennellement. Et assumer votre responsabilité. J'aime beaucoup une expression que tu utilisais tout à l'heure, lorsque tu as dit que oser, ce n'est pas être impulsif. Yeah. On peut oser en étant réfléchi. Yeah. Voilà. Et c'est justement ce que nous conseillons, c'est d'oser, mais de ne pas perdre à l'idée que lorsqu'on ose, on a peut-être quelque chose à perdre, ou comme on a quelque chose à gagner. Donc ne pas se focaliser sur le résultat qui va venir, mais plutôt l'objectif ici, c'est d'oser quand même faire quelque chose, d'oser changer. C'est vraiment magnifique ce que tu dis, Julia, parce que lorsque vous osez et que vous échouez, vous appelez ça expérience. Voilà. Mais lorsque vous n'osez pas et que vous échouez, vous trouvez un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Donc c'est mieux. Il faut que quelqu'un soit capable. Quelqu'un doit être coupable. C'est qui a fait ça? C'est mon père qui m'avait. C'est mon X qui m'avait. Je déteste ça. Je déteste ça. Or, pourtant, nous, on peut décider d'oser, en toute âme et conscience, dire oh, j'ai essayé cela et après j'ai réussi. Wow. Ou j'ai échoué. Mais par contre, je prends ça du bon côté. Wow. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette discussion sur la mentalité d'exécutant. Alors, je sais que vous avez des questions et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire sur notre page Facebook About Life. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager autour de vous, commenter, quoi d'autre il faut faire, liker. Activez la cloche. Activez la cloche. Mais on attend vos retours quand même. Dites-nous ce que vous en pensez et nous serons toujours ravis de pouvoir revenir apporter d'autres éléments, de continuer la discussion avec vous, que ce soit en privé ou même sur les plateformes. Au revoir. Au revoir.